Pourquoi les réglementations comme RGPD, NIS2 ou DORA sont des opportunités pour votre entreprise? Le monde économique se résume souvent ainsi. Les Américains innovent, les Chinois produisent, et pendant ce temps-là, l'Europe, elle réglemente. RGPD, NIS2, DORA, tous ces acronymes sont des réglementations qui concernent l'ensemble des entreprises françaises. Et ces exigences de conformité ont vite tendance à nous submerger. Alors, comment transformer ces contraintes en atouts pour votre entreprise? Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi être conforme, c'est être plus fort, plus efficace et plus rentable que ses concurrents. Je suis Marc Citarel, dirigeant associé de Groupe Mayano, expert en digitalisation réglementée des entreprises. Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons les PME et les ETI dans la modernisation et la sécurisation de leur infrastructure informatique, avec des solutions pragmatiques et adaptées aux enjeux d'aujourd'hui. Nous le constatons tous de plus en plus. L'augmentation des cyberattaques, le contexte géopolitique tendu et une guerre économique engagée entre les États-Unis et la Chine contraignent l'Europe et la France à déployer des moyens de protection réglementaire et juridique pour protéger les acteurs économiques de leur territoire. Prenons le RGPD par exemple. Entré en application en 2018 et visant à encadrer le traitement des données personnelles et professionnelles, c'est certainement le règlement le plus connu des entreprises. Oui, le RGPD est contraignant, mais il y a très peu de contrôle, voire quasi jamais, car contrôler les 32 millions d'entreprises européennes est techniquement impossible. Donc, l'Europe change de stratégie. Désormais, les nouvelles réglementations, comme NIS2 par exemple, ne concernent que les grandes entreprises, classées entreprises essentielles ou importantes. Moins d'entreprises à contrôler, donc plus de contrôles réalisés. Ces grandes entreprises doivent s'y conformer, mais doivent aussi garantir que l'ensemble de leurs fournisseurs et sous-traitants sont au même niveau de conformité. Ce ne sera pas l'État qui contrôlera, c'est le donneur d'ordre qui imposera et donc choisira les entreprises de sa supply chain pour garantir la conformité. On peut penser que le marché se restreint. En fait, il se professionnalise. Et même si vos challengers sont moins bons que vous, les vainqueurs à l'avenir seront uniquement ceux qui répondront aux exigences de conformité. Oui, répondre aux exigences de la cybersécurité est un investissement, mais il en vaut la peine. Avant tout, c'est quoi être conforme? Être conforme, c'est répondre à l'ensemble des exigences d'une réglementation. En Europe, on compte une douzaine de réglementations différentes, chacune avec plusieurs dizaines d'exigences. Mais si l'on regarde de plus près, on remarque que ces exigences sont pour la majorité identiques entre réglementations. Mettre son système d'information au niveau exigé par les contraintes du NIS2, par exemple, c'est aussi répondre à une grande partie des contraintes liées au RGPD, mais aussi répondre à une part importante des exigences du Cyber Security Act. Par la réponse à certaines obligations clés, votre entreprise pourra se conformer facilement aux contraintes réglementaires. Quelles sont ces obligations transverses et nécessaires pour réussir sa conformité? Avant tout, il faut cartographier son système d'information, c'est-à-dire créer une représentation visuelle et détaillée de l'ensemble des composants et des interconnexions du système. Ce processus est essentiel pour comprendre, gérer et sécuriser l'infrastructure informatique d'une organisation. Étape suivante, identifier les failles. Posez-vous ces 3 questions. Est-ce que j'ai une sauvegarde résiliente de l'ensemble de mes données stratégiques? Qui peut accéder à mon système et par quelle entrée? Et enfin, est-ce que mes données sont chiffrées? Des questions qui vous permettent d'éclairer les zones d'ombre de votre système d'information et d'identifier les correctifs de sécurité à appliquer. Enfin, documenter. C'est le point central de toute sécurité de votre système d'information. Écrire les procédures, recenser qui fait, qui agit et qui contrôle pour chaque process. Réaliser la charte informatique qui définit les règles d'utilisation des ressources informatiques pour encadrer, limiter et responsabiliser tous les acteurs de votre entreprise. En résumé, votre entreprise doit être résiliente by design. À chaque nouveau logiciel, matériel, processus et même collaborateur, posez-vous cette question. Est-ce que c'est un risque et comment l'éviter? Allons plus loin, faisons le SWOT de la conformité. Quelles sont les forces? Vous disposez d'un système d'information plus performant et moins sujet aux interruptions de service. Vous vous protégez des risques de cyberattaque, de vol de données ou encore de fraude. Vous évitez des pertes financières qui peuvent mettre en péril votre activité. Quelle est la faiblesse? Mettre en œuvre un plan de conformité peut être complexe et chronophage. Groupe Mayano, expert cyber labellisé, est là pour vous assister, pour trouver les solutions les plus adaptées et pour gagner un temps précieux. Est-ce que c'est une opportunité? Désormais, vous savez que la réponse est oui. Vous devenez un acteur de confiance et votre capacité à garantir la sécurité et la résilience va vous ouvrir de nouveaux marchés, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Et enfin,
Quelles sont les menaces? Sans conformité, vous vous exposez non seulement à de possibles sanctions financières, parfois très lourdes, mais aussi à la perte de nombreux contrats commerciaux qui imposent de plus en plus les clauses de conformité comme obligatoires. N'oublions pas non plus qu'une cyberattaque nuit gravement à votre image de marque, et ce, de manière immédiate, avec l'usage du name and shame. Votre réputation, construite pendant des années, peut s'effondrer en quelques heures via les réseaux sociaux. Maintenant que vous avez ciblé les réglementations, vous avez connaissance des actions essentielles à mener. Vous êtes une petite ou une grande structure, nous allons explorer les deux cas. Vous êtes une grande entreprise, vous devez désormais désigner un responsable de la sécurité informatique. Ça peut être un collègue qui va se former, ça peut être une embauche ou, le plus simple, un prestataire extérieur expert cyber. Mais ce ne sera jamais votre DSI. Il ne faut pas être jugé parti quand on a créé et que l'on gère un système d'information. Le nouveau RSSI, le responsable à la sécurité des systèmes d'information, ou bien le prestataire que vous aurez désigné, va catégoriser les actions et va travailler étape par étape à sécuriser l'entreprise en démarrant par le plus critique, mais en évitant le plus possible les arrêts de production. Il va mettre en place un plan de formation des salariés et construire la charte informatique de l'entreprise. Cette charte comprendra l'ensemble des règles du jeu, des droits et des devoirs des collaborateurs. Et pas à pas, vous allez cocher les cases de ces exigences et devenir l'entreprise incontournable de votre secteur d'activité. Vous êtes une petite entreprise? À moins d'avoir une ressource en interne, il est conseillé de vous appuyer sur un prestataire certifié, idéalement expert cyber, dans le but d'opérer sur la globalité du périmètre du système d'information dans les règles de l'art. Faites le tour de vos clients stratégiques, mais aussi de vos prospects cibles et demandez-leur quelles sont les réglementations auxquelles ils sont soumis, ou vont l'être prochainement. Cela vous permettra d'anticiper leurs attentes et d'engager une amélioration continue de votre système d'information. Dans un premier temps, vous pouvez accéder aux 42 règles de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Si vous voulez les récupérer, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous êtes désormais numériquement responsable. Félicitations, faites-le savoir. Prenez les devants, devenez promoteur, informez vos clients et prospects cibles de votre nouvelle force. Affichez-le sur votre site internet et dans vos communications commerciales. C'est un véritable atout différenciant qui vous placera en tête de liste des partenaires à choisir. Pour conclure, les réglementations représentent une réelle opportunité de renforcer la sécurité, la résilience et la compétitivité de votre entreprise. En adoptant une démarche proactive et en transformant ces exigences en avantage concurrentiel, vous vous positionnez comme un acteur de confiance et vous serez prêt à saisir les opportunités d'un marché en constante évolution. Faites appel à nos experts et avançons ensemble pour rendre votre entreprise cyberséduisante. Et si vous souhaitez découvrir comment sensibiliser votre équipe au risque cyber, nous avons fait une vidéo à ce sujet.